Donc ce matin, on poursuit l'étude de l'Évangile de Marc, chapitre par chapitre, verset par verset. Et la portion que j'aimerais partager avec vous, c'est la portion de Marc, chapitre 2, du verset 13 à 17, où est-ce qu'il est parlé de l'appel de Jésus envers Lévi. Lévi, c'est le même personnage que Matthieu, qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, et celui qui a écrit cet Évangile-là. Donc, Dieu appelle Lévi, tout comme il nous appelle chacun de nous à le suivre et à le servir. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Que Dieu a un appel pour chacune de nos vies, nous appelle. À un moment donné ou un autre, Dieu nous appelle. Et c'est notre choix de répondre oui ou de répondre non. Mais je vais vous dire, il est avantageux, même si ça coûte toute notre vie, il est avantageux de donner notre vie à Jésus-Christ et de le suivre sur son chemin. C'est infiniment avantageux. Avec toutes les promesses et non seulement ça, mais l'éternité, la grâce, l'amour qu'il nous donne pour le servir tout simplement. Donc, suivre Jésus. Le titre du message de ce matin, c'est de suivre Jésus. Et ceux qui avaient manqué les derniers messages de l'Évangile de Marc, parce qu'il y a plusieurs prédicateurs, dont il y a notre frère Faustin, il y a Raphaël qui apporte la parole aussi. De l'Évangile de Marc, on a aussi notre frère Loïc, qui est en train de faire aussi ses cours en théologie et puis qui se pratique. Et jusqu'à maintenant, des très bons messages qu'il a apportés. Je bénis Dieu pour cela. Donc, ce matin, on continue. Et puis, ceux qui ont manqué les dernières semaines, nous avons notre chaîne YouTube où est-ce que nous avons chaque message sur notre chaîne YouTube qui est EBN pour Église Bonne Nouvelle Sanitaire et avec un E accent aigu en majuscule, BN en majuscule, espace Sanitaire. Vous allez sur YouTube et notre chaîne elle est là et vous pouvez suivre et aller voir des messages si vous en avez manqué. Donc, nous, on ne veut pas faire comme des récapitulations chaque semaine parce que ça devient long. On ne veut pas trop non plus prendre de temps pour... comment je pourrais dire ça? Parce qu'on sait qu'après 3/4 d'heure, notre niveau d'attention s'en va. Donc, pour moi, c'est important de vraiment amener l'essentiel, le nécessaire de l'Évangile, tout simplement. Donc, suivre Jésus. Jésus nous appelle, chacun de nous, à le suivre. Et on va lire dans Marc chapitre 2, versets 13 à 17, dans la Louis II 21. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. Et lui, il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et il lui dit « Suis-moi ». Et Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes ou ceux qui se pensent justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jésus est venu appeler des gens qui sont conscients tout simplement de leurs besoins, conscients de leurs besoins de délivrance, de leurs besoins de pardon, de leurs besoins de guérison. Et c'est pour cela que Jésus, il est venu, pour guérir. On va en parler ce matin. Donc, ça va tourner ce matin autour de l'appel de Lévi à suivre Jésus, ou Matthieu. Donc, Lévi, comme on a dit tantôt en introduction, c'est le même personnage que Matthieu, et Matthieu veut dire « don de Dieu ». Et moi, j'aime quand Dieu change les noms, parce que quand quelqu'un change de vie, un peu comme Simon-Pierre, Simon, que Jésus a appelé Pierre, et
Lévi, que Jésus va appeler par la suite Matthieu, qui veut dire don de Dieu. Eh bien, c'est comme si Jésus voulait signifier à ces apôtres-là que maintenant vous avez changé de vie, maintenant vous allez avoir un nouveau rôle à jouer. Disons que Dieu n'est pas venu pour changer notre personnalité, mais Dieu, il est venu pour nous faire entrer dans sa volonté, faire entrer dans le plan qu'il a prévu pour nous de toute éternité. Et quand on répond oui à Jésus, quand on dit oui Jésus, je veux te suivre, je veux te servir, mais nous entrons dans ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous entrons dans ce pourquoi Dieu désire que nous puissions marcher et dans notre destinée dans laquelle nous, on va vraiment s'épanouir et grandir. Et c'est vraiment important de saisir cela, que notre identité, elle est en Jésus. Jésus, il est celui qui non seulement nous a sauvés, mais notre Père Céleste aussi, je veux parler du Père Céleste, il est celui qui nous a créés, qui nous a amenés à l'existence, afin que nous puissions marcher dans une destinée qui nous est propre à chacun, une destinée qu'il a choisie, des plans et des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin qu'on puisse les pratiquer. Et c'est tellement important de comprendre qu'on peut marcher selon nos propres pensées, selon nos propres ambitions, mais nos vies tournent en rond et elles n'aboutissent à rien sans aucun but. On peut avoir de brillantes carrières, mais être profondément malheureux. Par contre, on peut donner notre vie à Christ, tout donner à Christ, mais être parfaitement en paix, être parfaitement heureux d'être dans la destinée que Dieu a prévue pour chacune de nos vies. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Donc, Matthieu, il est celui qui a écrit le premier évangile que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, qui l'a rédigé. Matthieu, juste pour faire une histoire courte, juste pour mettre en contexte son appel, qui il était, Matthieu, c'était un Juif. Et avant de devenir un disciple de Jésus, Matthieu collectait les impôts, ou Lévi collectait les impôts pour le roi Hérode, qui régnait sur la Galilée à la solde du gouvernement de Rome. Donc, les collecteurs d'impôts, ou les péagers, on les appelait de ce nom-là aussi, étaient vraiment détestés et méprisés des Juifs, qu'ils considéraient comme des traîtres à leur nation et des voleurs professionnels. Quand ces péagers-là, ou ces collecteurs d'impôts-là, prélevaient des sommes supérieures, beaucoup plus élevées, à celles qui étaient légales et empochaient l'excédent pour eux-mêmes. Donc, ils se mettaient riches sur le dos des gens. Donc, c'était des Juifs, mais sur leur dos de leurs compatriotes, de leur propre nation, ils les volaient, mais ils les volaient pas à peu près. Donc, ils s'enrichissaient sur le dos des gens de leur propre peuple. Donc, ce qui est percutant dans le récit de Marc, et on retrouve aussi le même récit dans Matthieu et dans Luc, ce qui est vraiment percutant dans ce récit de Marc, c'est le fait que Jésus choisit un homme comme Lévi pour être un de ses disciples. Ça veut dire, moi, ce que ça m'adresse comme question, si Jésus se choisit de tels hommes, c'est que Jésus peut se choisir n'importe qui pour le suivre. Mais que entre le choix que Jésus fait et la réponse que la personne donne à Jésus et la transformation que Jésus apporte dans le cœur, c'est ce qui fait la différence. C'est pas ce que tu es présentement qui fait que, comment je pourrais dire ça, qui fait que Dieu veut de toi ou pas de toi. Non, Dieu va toujours accepter celui qui vient à lui, tout le temps. Ce qui fait la différence, c'est que quand tu dis oui et que tu abandonnes ta vie à Christ entièrement, c'est là que les vraies choses commencent. C'est là que Dieu te transforme. C'est là que le Saint-Esprit t'amène à une vraie repentance et qu'il fait de toi une nouvelle créature et que ton cœur, ta vie est transformé complètement et que là, tu sers Dieu vraiment là où il désire que tu sois, tout simplement. Donc, la question qui me vient aussi par la suite, c'est
Qu'est-ce qui a motivé Jésus dans le choix de Matthieu, Lévi? Et on va le voir en regardant les textes de ce matin. Donc, on va commencer avec, on y va verset par verset, du verset 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. Jésus enseignait les foules. Les gens venaient à Jésus parce qu'il était incomparable. Les gens étaient conscients, les gens qui étaient conscients de leur état avaient soif de l'entendre et de le voir rencontrer leurs besoins spirituels et physiques. Et c'est pour ça que les gens allaient vers Jésus. Jésus enseignait avec puissance et on l'a vu dans les derniers passages de Marc, dans les dernières semaines, que Jésus enseignait avec puissance, enseignait avec autorité, avec vérité, des paroles de vie qui avaient le pouvoir de transformer les cœurs et la destinée des gens. Et Jésus, encore aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité, il a le pouvoir de changer ta vie, de changer ta destinée, de changer ton cœur pour t'amener à être ce qu'il désire que tu sois, c'est-à-dire le servir de tout ton cœur. Amen. Amen. Luc mentionne dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, qu'on a remis à Jésus les rouleaux. Il était dans une synagogue et c'est tout de suite après qu'il a été tenté dans le désert et qu'il a été baptisé. Jésus rentre dans une synagogue et on lui remet les rouleaux du prophète Isaïe et il commence à le lire. Tout simplement, il dit « L'Esprit du Seigneur ». Et là, Jésus parle de lui-même. Donc, quand Jésus parle de ces paroles, ce sont des paroles qui s'adressent à lui-même, qui ont été prophétisées des centaines d'années auparavant. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et c'est ce qui était venu faire Jésus, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Je peux vous dire, dans mes 45 ans de vie chrétienne, j'ai toujours vu Jésus et j'ai toujours vu les gens qui mettaient leur foi en lui. J'ai toujours vu Jésus guérir ceux qui désiraient la guérison dans leur cœur. J'ai toujours vu Jésus transformer ceux qui désiraient être transformés par Jésus. J'ai toujours vu Jésus appuyer et venir aider ceux et celles qui criaient à lui pour les aider à cheminer même au travers de leurs pires difficultés. Jamais, jamais Jésus ne nous abandonne. Et c'est une promesse qui nous est faite. Dieu nous dit qu'en aucun temps, il nous abandonne. Parfois, bien souvent, c'est nous qui nous éloignons de sa présence, qui nous éloignons de lui, mais jamais, en aucun temps, Dieu ne s'éloigne de nous ou ne nous abandonne en aucun temps. La parole nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand quelqu'un crie à Jésus, Jésus l'entend. Dans tous les témoignages que j'ai entendus de gens qui ont crié à Dieu et qui ont demandé l'aide à Dieu, Dieu est toujours intervenu. Dans des cœurs sincères et des cœurs qui étaient désireux de le voir agir. On l'a lu ce matin. Le verset 14. Verset 14 nous dit ici, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Tout comme Jésus a vu Lévi, Jésus te voit ce matin et il t'appelle toi aussi à le suivre. On a vu que Jésus, il est venu. Les gens allaient à lui parce qu'ils savaient que Jésus avait la toute-puissance de guérir leurs blessures, de pardonner leurs péchés, de guérir leurs maladies. Et Jésus, il est encore le même aujourd'hui. Il est encore celui qui peut te toucher ce matin, qui peut te transformer, qui peut guérir ton cœur brisé, qui peut t'aider dans ce que toi, tu n'es pas capable d'arriver même dans ta vie. Jésus peut te donner ce matin toute la grâce suffisante pour t'aider à cheminer avec lui, tout simplement. Tout comme Jésus a vu Lévi, Jésus te voit ce matin. Et Jésus voit Lévi et il lui demande de le suivre.
Il lui demande de le suivre. Jésus te voit là où tu es ce matin et il te dit, aujourd'hui, suis-moi. Suis-moi. Est-ce que tu veux suivre Jésus ce matin? Amen. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment suivre Jésus? Amen. Il te voit ce matin. Jésus te voit là où tu es, dans ta condition ce matin. Tout comme quand Jésus a vu Lévi. Lévi était, comment je pourrais dire, était, entre guillemets, un criminel. Il volait ses propres compatriotes en leur chargeant des excédents de taxes. Il était un voleur. Mais Jésus a vu Lévi. Tu sais, Jésus voit toujours le produit fini de nos vies. C'est-à-dire que Jésus voit toujours la possibilité de chaque vie ici. Ta vie est une possibilité entre les mains de Dieu pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu se serve de toi, pour que ta vie fasse la différence autour de toi avec sa grâce, avec sa puissance, avec le Saint-Esprit qui t'aide à marcher avec lui tout simplement. Jésus voit Lévi et probablement que Lévi, juste avant de se lever, probablement, ou juste avant d'entendre l'appel de Jésus, probablement que Jésus avait entendu, pas Jésus, Lévi, avait entendu parler de la puissance de Jésus, ce que Jésus faisait, la transformation qui se produisait quand les gens étaient en contact avec Jésus, ou tout simplement allaient vers lui pour être guéris. Lévi avait probablement déjà entendu le message, de sorte que quand Jésus lui dit « Lève-toi et suis-moi », Lévi n'a pas hésité, on va le voir tantôt. Donc, Jésus te voit là où tu es ce matin, et il y a un verset qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Donc, c'est Jésus qui appelle Lévi, tout comme il a appelé les disciples, chaque disciple, tout comme, personnellement, moi, il m'a appelé tout simplement. Un jour, j'ai été face à un choix. J'étais devant le message du salut et Jésus s'est présenté à moi sous la forme d'un message. Le message du salut, que j'étais perdu dans mes péchés, que si je mourais dans l'état où j'étais comme pécheur, j'allais pas au ciel, j'allais directement en enfer. Puis il faut le dire, c'est ce que la Bible nous dit. Et j'étais face à ce message-là. Et il y a une profonde conviction qui s'est produite dans mon cœur et j'ai cru à ce message-là. Mais le message qui m'a le plus percuté, c'est pas le fait qu'il y avait un enfant, c'est le fait qu'il y en a un qui m'a tellement aimé, qui est mort sur la croix pour moi, qui a versé son sang pour mes péchés et qui a pris mes fautes. Et dès le moment où est-ce que j'ai réalisé que Jésus m'a tellement aimé, qu'il en a souffert, comme aucun homme sur cette terre a souffert, le moment où est-ce que j'ai réalisé que wow, Jésus, combien tu m'aimes, combien ton amour pour moi est grand, combien que toi, oh Dieu, tu as envoyé ton Fils. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, je ne comprenais peut-être pas comme je comprends aujourd'hui, mais je savais une chose, c'est que Jésus avait tout porté pour moi, avait pris tous mes péchés sur lui. Et le moment où est-ce que j'ai demandé pardon pour mes fautes, il y a comme un poids de 2000 livres qui s'est enlevé sur mes épaules et je vous dirais qu'il y a une paix intérieure réelle qui est rentrée dans mon cœur avec une joie. Ça ne se décrit pas, il faut vraiment le vivre, vraiment pour le croire, il faut le croire pour le vivre aussi. Mais juste vous dire ce matin qu'il y a eu vraiment une transformation profonde qui s'est opérée ce jour-là dans mon cœur et Jésus a fait de moi une nouvelle créature. Tout simplement. Donc Jean 5,16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc en réalité, ce ne sont pas vraiment les gens qui décident premièrement de suivre Jésus. C'est Jésus qui choisit ceux qui doivent le suivre. Jésus t'appelle à le suivre aujourd'hui. Est-ce que tu vas répondre à son appel? Est-ce que tu vas répondre? Il va y avoir un appel en dernier. Est-ce que tu vas répondre à son appel? Dans la traduction Parole vivante, ça nous est dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et jamais, non jamais, je ne repousserai celui qui vient à moi.
peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ta condition, peu importe ce que tu penses de toi. Je veux juste te dire, le plus important, c'est ce que Jésus pense de toi. C'est ce que Jésus veut faire avec toi. C'est ce que Jésus veut faire de ta vie aujourd'hui, à partir de maintenant, et t'emmener dans un processus, un cheminement de transformation graduelle qui va t'amener à être de plus en plus comme Jésus. Si Jésus nous appelle à être des disciples, le disciple doit être à l'écoute de son maître et devenir comme son maître. Et Jésus nous promet de nous rendre capables de devenir comme lui, par sa grâce, par son esprit qu'il a mis en nous. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Jean 6, 44 nous dit « Personne ne vient de lui-même à moi. Il ne peut venir que si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Quelle merveilleuse promesse! Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est Jésus qui m'a attiré à lui. C'est Dieu le Père, par son esprit, qui m'a attiré tout simplement à lui, à sa grâce et à son amour. Il a créé en moi cet espace-là, et j'étais perdu, j'étais aveugle même sur mon état de pécheur, et là, tout à coup, le Saint-Esprit est venu, m'a convaincu de péché, j'ai demandé pardon à Dieu, et il a pardonné mes péchés, il a fait de moi une nouvelle créature, il m'a régénéré par le Saint-Esprit tout simplement. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est un œuvre de Dieu, c'est sa grâce, c'est une grâce bord en bord. Je n'ai aucun mérite de dire qu'un jour, par moi-même, j'ai accepté Jésus. Non, c'est Dieu qui a créé en moi ce désir-là, de venir à lui. Tout comme il veut le créer dans chaque être humain. Mais malheureusement, comme on va le voir, il y a des gens qui vont le repousser, qui vont repousser cette grâce-là. Mais ce matin, je vous appelle à dire oui à Jésus. Dis oui à Jésus pour qu'il vienne dans ta vie, qu'il fasse la différence. Qu'il fasse la différence en toi. Dieu te laisse le libre arbitre de dire oui ou de dire non. Oui, il crée la conviction. Il produit en toi comment je pourrais dire ça, cette conviction-là que oui, sans lui, on est perdu. Il crée cette conviction-là en nous. Mais après, il nous laisse ce libre arbitre de dire oui ou de dire non. Moi, dans mon cas, je lui rends grâce de lui avoir dit oui. De prendre un perdu comme moi et d'en faire un de ses enfants, un fils à papa, comme vous êtes des filles à papa, et qu'on est enfants, fils et filles du grand roi, tout simplement. Ensuite, on le voit dans le texte ici, en haut, il dit « Suis-moi » et Lévi se leva et le suivit. Automatiquement, ça dit « aussitôt ». Dans certaines versions, il dit « aussitôt ». Lévi se leva et le suivit. Et le suivit. Pour Lévi, devenir un disciple de Jésus, puis écoutez bien ça, représentait de renoncer totalement à son ancienne vie pour le suivre. Vous savez, Lévi, comme collecteur d'impôts, puis on le voit aussi avec Zachée, parce que je pourrais le comparer aussi avec Zachée, qui lui aussi s'est repenti de ses fautes, que Jésus a profondément touché. Dans le cas de Lévi, il était riche. Avec cet argent-là, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, ou presque. Mais vous savez que même s'il y a une chanson qui a été composée il y a une couple d'années, puis je trouvais ça un peu pathétique, qui disait « l'argent fait le bonheur ». Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Demandez sincèrement à des multimilliardaires s'ils sont heureux avec leur fortune. L'argent ne fait pas le bonheur. Les richesses matérielles, les biens de ce monde ne peuvent pas remplir le vide intérieur qu'on a, que seul Jésus peut remplir. Les biens de ce monde, peu importe ce qu'on peut acquérir, même comme notoriété, comme éducation, puis c'est bien de s'éduquer. C'est bien. À la gloire de Dieu, c'est bien de s'éduquer, puis d'avoir une bonne instruction. Puis moi, je suis pour ça. Que, oui, des gens instruits, c'est des gens qui sont capables de glorifier Dieu, tout comme les gens non instruits aussi, tout dépendant de ton arrière-plan familial. Et là, ici, je ne veux pas faire de comparaison avec des gens instruits, non instruits. Le plus important, est-ce que ton cœur est à Jésus?
Et à partir de là, Jésus se glorifie au travers de ta vie. Peu importe même ton niveau d'éducation. Mais ce que je veux dire, que peu importe ta notoriété, peu importe que tu sois le président des États-Unis, si tu n'as pas Jésus, tu as un vide à l'intérieur. Tu peux avoir même les plus belles femmes du monde. Moi, je crois qu'on doit être marié d'une seule femme. Moi, mon épouse, ça fait 42 ans qu'on est mariés, et puis je peux pas, je vous dis, je vous confesse ce matin, je ne peux pas avoir meilleure épouse que celle-là, parce que j'ai demandé à Dieu, avant de choisir une épouse, que lui fasse le choix pour moi. Donc, même quand je suis venu à l'Évangile, j'ai dit, Dieu, là, en cette matière-là, fais le choix pour moi. Choisis-moi une épouse, et puis quand je vais la voir, fais juste confirmer. C'est ce qu'il a fait. Il a juste confirmé. Et puis, je peux vous dire que je suis heureux avec l'épouse que j'ai là, et je sais que d'avoir quelqu'un d'autre dans ma vie, je serais malheureux. Parce que c'est vraiment celle que Dieu m'a destinée tout simplement pour le servir, pour marcher avec lui, et puis pour avoir au travers d'elle, avoir eu des beaux enfants. Dieu a permis qu'on ait des beaux enfants et des super beaux petits-enfants. Donc, tout découle de la grâce de Dieu dans tout ça. Mais les biens de ce monde, tout ce que le monde peut nous offrir ne remplira jamais le vide intérieur qui est dans le cœur humain. Il y a juste Jésus, son esprit infini qui peut remplir le vide infini en forme de Dieu qui est dans notre cœur. Amen. Amen. Donc, dans le cas de Lévi, il a littéralement quitté une existence centrée sur lui-même. Lévi avait probablement déjà calculé que la valeur de sa propre vie était tellement moindre en comparaison à Jésus et à la vie éternelle qu'il offrait. Probablement qu'il avait déjà fait le calcul. En tout cas, je présume, ce n'est pas dans les textes, mais disons que c'est une opinion personnelle que je viens mettre à côté du texte, tout simplement. Je crois que Lévi avait fait le calcul, je vais suivre Jésus. Parce que ce que Jésus a à m'offrir, c'est infiniment plus grand que qu'est-ce que j'ai comme argent et tout ça. Puis vous savez, ce que j'aime de Lévi, c'est que lui, il a vraiment allumé sur le choix. Il dit, qu'est-ce que ma richesse à comparer à la vie éternelle que Jésus offre? Qu'est-ce que le pouvoir à comparer au règne que je vais avoir avec Jésus pour l'éternité? Avec lui. Christ nous a dit qu'on allait régner avec lui pour l'éternité. Nous allons régner avec lui. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche, on va avoir des récompenses, des couronnes, etc. Dieu nous promet de régner avec lui, de nous faire participer à ses œuvres futures qu'il va faire dans l'éternité. Moi, je le crois vraiment. Là. Moi, je ne pense pas qu'on va être assis sur un petit nuage, là, comme les annonces de Philadelphia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite ange, puis manger ma beurrée, puis jouer de l'art. Non. Dieu nous destine pour l'éternité, à sa gloire et à régner avec lui pour l'éternité. Qu'est-ce que ma propre vie sur cette terre? Qu'est-ce que c'est? À comparaison à l'éternité qui nous est proposée par Jésus. Qu'est-ce que c'est? Lévi a allumé là-dessus, a vraiment allumé, a vraiment saisi. Il a renoncé à tout, à sa propre vie, à ses richesses, il a tout laissé là, puis il est parti suivre Jésus. Et Jésus en a fait un évangéliste. En a fait quelqu'un qui, son nom était même écrit dans la Bible, il a écrit un évangile au complet, le premier évangile qu'on retrouve parmi les 4 évangiles. Gloire à Dieu, Dieu s'en est servi pour amener la parole. Dieu s'est glorifié au travers de cet homme-là parce qu'il lui a donné sa vie. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Aïe aïe, dites aïe aïe si ça fait... Qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur mes traces, sur les traces de mes pas. Et
je me suis écrit une question. C'est ce matin, ça, en finissant de préparer le message. Comme je vous ai dit, j'ai eu juste quelques heures pour pédaler, mais Dieu, dans sa grâce, il m'a inspiré, heureusement, là, que son esprit a été là, très gracieux pour m'aider à faire que ça soit comprenable ce matin. Qu'est-ce que suivre Jésus? Et la question, c'est comme si Jésus me l'adressait. Luc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, me suivre? Et là, ce qui m'est venu dans ma pensée, c'est Matthieu 11, 28 à 30, qui m'est venu, où est-ce que Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug doux et léger, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos en moi. » Et là, pour moi, de suivre Jésus, c'est accepter de se laisser diriger par lui, de se soumettre à son école. Suivre Jésus, c'est une école constante. On apprend constamment. Notre vie chrétienne, c'est un processus continuel jusqu'à son retour. Et ça me console. Parce que Dieu ne nous demande pas d'être parfait là. Il nous demande juste de croire en lui qui est la perfection et de croire que Dieu, au travers le sacrifice qu'il a accompli pour nous, Dieu nous voit parfait à travers ce sacrifice-là. Mais nous savons qu'on est en cheminement, qu'on apprend, que la vie, c'est une école, un apprentissage. On apprend par lui, on apprend par nos erreurs. Et je vais vous dire, bien souvent, j'apprends par mes erreurs, j'apprends par mes gaffes. Et de dire, « Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? » Tu sais, puis après ça, bien, dire, « OK, Seigneur, pardonne-moi. » Et là, je viens d'apprendre quelque chose, c'est que je ne ferai plus la même action ou j'agirai plus de la même façon. Donc, c'est là. Donc, Jésus nous appelle, pour moi, suivre Jésus, c'est de me mettre à son école. C'est là que ma vie prend tout son sens et qu'elle va trouver son épanouissement. Moi, ma vie, elle trouve tout son épanouissement en Jésus, tout comme chacune de vos vies. Elle va trouver une pleine croissance, un plein épanouissement dans votre relation personnelle avec lui, dans vos temps de prière et les temps que vous prenez avec lui, à vous parler, à vous peaufiner au travers les situations que Dieu permet parfois dans vos vies, de lui faire confiance, de dire, regarde, peu importe, là, aujourd'hui ça fait mal, aujourd'hui c'est difficile pour toi, mais fais-moi confiance et suis-moi tout simplement, mets-toi à mon école et c'est là que ta vie, je vais la travailler pour t'amener de plus en plus à être comme moi. Et d'abord, un disciple doit ressembler à son maître. Vous êtes d'accord avec moi? Disciple, qui est tiré du mot discipline, veut dire d'être comme son maître. Donc moi, je veux être comme Jésus. Est-ce que vous voulez être comme Jésus? On pourrait prendre l'exemple des disciples de Jésus, de l'apôtre Paul, des premiers chrétiens qui ont consacré leur vie, les premiers chrétiens, les chrétiens dans des pays où il était interdit de parler de Jésus et qui lui ont consacré leur vie jusqu'à mourir en martyr. Vous savez, les premiers chrétiens étaient envoyés dans l'arène aux lions ils mouraient mangés par des lions, mais pour eux, comme on a mentionné tantôt, leur vie, qu'est-ce que c'était leur propre vie sur cette terre à comparer à ce que Dieu nous offre dans l'éternité? Est-ce que nous, ici en Amérique du Nord, on est prêt à mourir pour Jésus? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour notre foi? À garder nos convictions en Jésus, même au risque de notre vie? Ça, c'est de suivre Jésus. De dire, Seigneur, donne-moi la grâce. Si jamais on a à traverser des temps de persécution, des temps où est-ce que non seulement l'Évangile va être rejeté, mais ceux qui croient l'Évangile vont être rejetés aussi. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus même dans les moments? Et de ne pas dire comme Pierre, Seigneur, peu importe ce qui va arriver, moi je vais te suivre. Et la première chose qui est arrivée, quand on lui a dit, toi aussi, tu te tiens avec Jésus parce que tu parles comme lui, là, quand il était dans l'antichambre, là, où est-ce que Jésus est en train de se faire accuser faussement. Et l'apôtre Pierre dit, non, je ne le connais pas. Et puis il a renié 3 fois son maître.
Il a renié 3 fois son maître. Mais gloire à Jésus qu'au chapitre 21 de l'Évangile de Jean, Jésus a relevé Pierre et il lui a dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Il n'a pas donné le choix, là. Pierre dit, « Ben, tu sais, oui, Seigneur, je t'aime. » Il dit, « Paie mes brebis. » Ensuite, Jésus lui repose la même question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Et puis, il dit, paie mes brebis. Ensuite, la dernière question, puis vous savez, il y a plusieurs, dans le grec, il y a plusieurs formes pour le mot amour. Et là, il lui dit le mot amour, agapéo, qui veut dire un amour profond, sincère, et qui est plus qu'un amour amitié ordinaire. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et là, Pierre s'est attristé parce que là, il pensait, parce que vous savez, Pierre a renié 3 fois son maître. Et Jésus a posé 3 fois la question m'aimes-tu? Mais c'était pas pour le décourager, c'était pour lui dire, regarde, tu as fait des erreurs, mais le plus important, c'est que tu m'aimes de tout ton cœur. Et puis si on aime Jésus de tout notre cœur, de toute notre force, si ce qui nous motive vient de l'amour qu'on porte à Jésus et de son amour qui est en nous, eh bien, Jésus va nous aider à passer à travers, peu importe la difficulté. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Marc 8,35 nous dit, « En effet, celui qui est préoccupé à sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi et pour l'Évangile trouvera la vraie vie. » L'apôtre Paul a déclaré, « Car Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence, c'est lui tout simplement. » Dans Philippiens 21. Et ça nous dit ici, les chrétiens ne suivent pas une idée, une philosophie, un parti politique. Ils ne suivent pas non plus une religion, ils suivent une personne, Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qu'on suit. Pas une religion, mais Jésus ressuscité. C'est lui qu'on suit. Et c'est lui qui va se porter garant de nous donner la grâce de traverser tout ce qu'on aura à traverser. Le Seigneur nous appelle à ce que notre cœur soit solidement attaché à lui. Et Jésus nous dit, si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, dans ce que Jésus nous appelle à être et à faire, sans lui, on ne peut rien faire. Sans sa grâce, sans son esprit, sans sa puissance, sans sa direction, sans un cœur qui est près de lui, on ne peut rien faire. Plus on s'approche de lui et plus notre vie porte du fruit. Plus notre vie porte du fruit. Il y a un autre verset ici qui dit « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Dieu veut que nos vies soient fructueuses, portent du fruit. Et ce fruit-là, ça correspond au fruit de l'esprit dans nos relations et une passion pour le salut des âmes. Quand Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur », c'est parce que Jésus veut qu'on annonce Jésus autour de lui. Il veut qu'on annonce son message, qu'on annonce le salut qui est en lui, la bonne nouvelle du salut, comme il était annoncé dans le temps des premiers disciples. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons ce mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce genre de fruit-là que Jésus veut que nous portions. Du fruit où est-ce qu'on annonce Jésus, où est-ce qu'on annonce son message de délivrance, et où est-ce qu'il y a des âmes qui se donnent à lui et qui deviennent de nouvelles créatures en lui, tout simplement. Et aussi, ce fruit de l'Esprit représente sa grâce dans nos relations interpersonnelles. Le Seigneur veut que dans nos relations, mari, femme, enfant, dans l'Église, que le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi puisse grandir en nous, dans nos relations entre frères et sœurs, dans nos relations entre mari et femme, entre enfants, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Que Dieu, par sa grâce, nous aide à cheminer avec lui.
C'est le fruit de l'Esprit. Amen. Verset 15, on est rendu au verset 15, je vais essayer d'accélérer parce que verset 15 nous dit « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. » Et quelle joie! Et ici, ça nous parle de la joie que Matthieu avait d'avoir reçu Jésus dans sa vie, dans son cœur, et il le reçoit chez lui. Et quelle joie d'avoir Jésus dans notre vie et de pouvoir le partager aux autres pour célébrer sa joie profonde, la liberté de son salut qu'il venait de recevoir en Jésus. Lévi organise un festin, un party en bon québécois dans sa maison et invite ses amis, ses anciens collègues afin de leur présenter Jésus. Il voulait qu'eux aussi aient l'occasion de l'entendre et de saisir son salut. Il voulait aussi ça. Il le désirait vraiment. Et quand tu es touché par Jésus, tu veux l'annoncer. Tu veux en parler aux gens qui sont autour de toi. C'est incontournable. Quand tu as eu cet impact profond-là de la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas faire autrement que de le partager autour de toi. Tu ne peux pas faire autrement. Combien est-ce qu'il y en a qui disent Amen? Amen. La bonne nouvelle, ok, ce que j'ai marqué ici, la bonne nouvelle et le salut en Jésus doivent être partagés et non être conservés d'une façon égoïste. Si nous ne partageons pas cette nouvelle vie, notre nouvelle vie avec les autres, ça séchera rapidement. Donc, Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le louer, mais aussi pour proclamer. C'est notre mandat en tant qu'Église et en tant que croyants individuellement de juste parler de Jésus autour de nous et de dire, regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Verset 16. Ça avance. C'est rapide. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi, les pharisiens, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Et ma réflexion, c'est que quand l'orgueil et la religion nous rendent aveugles sur la condition réelle de notre cœur, il y a juste l'orgueil. Il y a juste l'orgueil qui rend aveugle le cœur humain. Un orgueil qui fait que, tout simplement, on n'est pas capable d'admettre qu'on a besoin d'être touché, d'être guéri. Les scribes et les pharisiens, qui étaient aveugles de leur propre condition, voulaient prendre Jésus en faute, mais au lieu de s'adresser directement à lui, ils vont voir ses disciples pour essayer de miner leur foi et leur loyauté envers Jésus. Et en leur disant, mais comment ça se fait que votre maître Jésus mange avec les gens de mauvaise vie? Mais pour Jésus, il n'y a aucune différence. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et que chaque âme est précieuse pour lui. Chaque personne sur cette terre, peu importe son statut, peu importe son éducation, chaque être humain est précieux et précieuse pour lui. Chaque personne est précieuse pour lui. Amen. 1 Timothée 2,3 nous dit « Voilà ce qui est bon, agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. » Les scribes et les pharisiens, eux, cherchaient à discréditer Jésus en l'appelant l'ami des publicains et des pécheurs, mais pour Jésus, chaque être humain est tellement précieux, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et quand je regarde dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 1, Jésus attirait les pécheurs. Les pécheurs étaient attirés vers Jésus. Zachée, qui a créé la fameuse taxe du ZH. C'est fictif, là. Mais Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Il était de petite taille, la Bible nous dit. Ça, c'était un autre collecteur d'impôts. Et puis Zachée, il a grimpé dans un arbre pour voir Jésus. Et Jésus l'a vu. Il dit, aujourd'hui, je m'en vais manger dans ta maison. Wow! Quand Jésus va manger dans ta maison, t'es faite. T'es faite, t'es vraiment faite, mais positivement. Et Jésus est allé manger dans sa maison. Et Zachée a tellement été impacté, parce que Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts. Fait que c'était un voleur surmultiplié, lui. Multiplié par 10. Et même peut-être plus, ou peut-être moins.
toute façon, ce n'est pas à moi à juger. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus ne jugeait pas son cœur. C'est que Jésus voyait son cœur, voyait vraiment son désir de le connaître. Et Jésus s'est fait connaître à Zachée. Et Zachée, tout ce qu'il a dit, il dit, moi là, il dit, ce que j'ai volé aux gens, je vais le rendre 4 fois plus. Et il y a eu une repentance dans son cœur. Ce que j'ai fait de mal, je vais essayer de réparer ça. Il s'est repenti. Et Jésus a dit à Zachée, il dit, le salut est entré chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Dans la présence de Jésus, tu n'es pas pareil. Tu n'es plus pareil. Quand Jésus touche ton cœur, tu n'es plus pareil après. C'est impossible que tu ne sois pas touché quand Jésus, sa présence vient dans ta vie et que cette présence-là, palpable, vient profondément toucher ton cœur. Non, il y a une transformation qui se produit en toi. Et c'est ce qui s'est produit avec Zachée. Et c'est ce qui se produit avec des millions de personnes qui donnent leur vie à Jésus, qui réalisent que sans Jésus, on est fait, on est perdu. Qu'on a besoin de lui chaque jour, qu'on a besoin de sa grâce. Le matin, quand je me lève, j'ai besoin de sa grâce. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi cette grâce pour affronter la journée, telle situation. Seigneur, donne-moi ta grâce, parce que là, dans mon cœur, j'ai une blessure. Il y a quelqu'un qui m'a fait de quoi ou qui m'a dit quelque chose à travers. Seigneur, mets ta main sur cette personne. Mets ta main sur elle et si tu permets, ben, aide-moi à régler la situation avec cette personne-là, avec ta grâce et ton amour. Vous savez, il y a toutes sortes de situations. Des fois, ça arrive rapidement. Puis des fois, il y a des choses qui nous arrivent et puis on ne court pas après. Ça nous arrive. C'est les aléas de la vie et ça nous arrive. Et je peux vous dire, et je vous garantis que Jésus est là. Peu importe ce que tu vis ce matin, peu importe ta situation, Jésus est là pour te donner la grâce. Amen. Amen. Les scribes et les pharisiens appelaient Jésus l'ami des pécheurs, et c'est ce qui était. Jésus était l'ami des pécheurs. Parce que Jésus voyait leur cœur. Et Jésus voulait que ces gens-là puissent se connecter avec l'éternité, tout simplement, avec lui. Les pécheurs étaient attirés vers Jésus. Jésus se mettait à leur niveau, parce qu'il était venu pour servir, pour guérir, pour sauver. Il s'assoyait avec eux pour réveiller leur conscience et leur dire que Dieu les aimait. Et Jésus se réjouissait du salut d'un seul pécheur qui venait à lui. Et si on regarde dans Luc 15, il y a 3 paraboles. Premièrement, la parabole de la petite brebis qui est perdue et que l'homme quitte ses 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et c'est vraiment le cœur de Jésus. Et une autre parabole qui est percutante, c'est ce fils qui décide de prendre l'héritage de son père, une partie d'héritage, il s'en va faire toutes sortes de choses je vous dirais qu'ils l'ont amené dans ce jeune homme-là, qu'ils l'ont amené dans une pauvreté spirituelle et dans un mal-être incroyable. Et il s'est ramassé dans l'enclos des cochons et c'est vraiment une figure de style, je vous dirais, pour montrer combien nous, avant de connaître Jésus, on était dans l'enclos des cochons. Voulant se nourrir de ce que les cochons se nourrissaient. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Et combien le jour où est-ce qu'on a dit « Je vais retourner vers le Père, je vais aller vers Dieu. » Et c'est ce que le Fils a fait. Il s'est levé, il est allé vers le Père, puis bien avant qu'il arrive à la maison, le Père, en courant, et ça ne se faisait pas à l'époque, là. C'est, pour quelqu'un qui était d'un certain âge, on ne courait pas, mais lui, il est parti à la course, il est parti voir son fils. Puis avant que son fils puisse dire quoi que ce soit, il a pris son fils, puis le fils a dit « Père, je te demande pardon, pardonne-moi. » Et le Père l'a rétabli comme fils dans sa maison. Et ça, c'est l'amour du Père. C'est l'amour de Dieu envers chacun de nous. Dieu t'aime ce matin. Dieu veut vraiment que tu lui donnes ta vie pour la changer, la transformer. Dieu veut te donner un cœur complètement transformé. Et il y a juste lui qui peut le faire. On a parlé de Zachée tantôt. Dernier verset de ce matin. Verset 17, Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude, à se repentir. » Donc les publicains, les gens de mauvaise vie, reconnaissaient leurs fautes et leurs besoins d'aide et de guérison.
Est-ce que tu reconnais ce matin ton besoin de guérison intérieure? Est-ce que tu reconnais ton besoin d'aide? Est-ce que tu reconnais ça ce matin? Viens à Jésus. Si ce n'est pas déjà fait, viens à Jésus ce matin. Laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le toucher ta vie. Donne-lui entièrement ta vie pour qu'il la transforme et t'amène à être ce que tu dois être, tout simplement. Ce qui t'a créé à l'origine. Amen. Amen. Jésus est venu dans ce monde pour appeler à lui ceux qui se reconnaissent avec humilité, qui reconnaissent avec humilité le besoin de pardon, de guérison, de délivrance. C'est pour cette raison que Jésus mangeait avec les pécheurs, pour les emmener à changer de vie. Je termine avec ceci. Au lieu d'éviter les pécheurs et les condamner à tour de bras, comme faisaient les chefs religieux ou la religion, Jésus allait vers eux, les appelait à le suivre. Il pardonnait leurs péchés, transformait leur vie, les guérissait. Il témoignait de l'amour et de la compassion envers eux, tout simplement. Et si on regarde au travers les évangiles, au travers même la Bible d'un couvert à l'autre, tout ce qu'on voit, c'est un Dieu compatissant qui cherche à rétablir l'homme dans sa relation avec lui. Dieu, quand Adam et Ève ont péché et qu'ils se sont sauvés, Dieu a dit, « Où es-tu? Où es-tu? » Et Dieu te dit ce matin, « Où es-tu? Où es-tu? Reviens à moi. Reviens à moi. » Afin que je fasse de toi quelqu'un qui va me glorifier tout simplement. En résumé, suivre Jésus signifiait abandonner son ancienne vie, les principes de ce monde déchu. C'est de l'aimer par-dessus toute chose. Suivre Jésus, c'est une décision qui est radicale. Suivre Jésus, c'est de rendre témoignage de lui. Suivre Jésus, c'est de s'attacher à ses principes et de les mettre en pratique, toujours avec la grâce et son esprit, tout simplement. Et suivre Jésus veut dire se soumettre entièrement à lui, de lui donner toute la place, de lui donner toute l'autorisation de venir et de faire son œuvre en nous. Je termine avec ça ce matin. Amen. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur. Prompt à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie.
je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix, ta grâce imméritée, toujours renouvelée, Dieu fidèle, en toi je me confie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi à genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi à genoux, mon seul secours est ta grâce.